Amazing grace, how sweet the Vous savez que la Bible propose une histoire de l'humanité précise et surtout datée. Le problème, c'est que cette datation nous paraît à nous aujourd'hui, qui savons tant de choses totalement archaïques, voire vraiment ridicules. Voici les exemples les plus connus de ce qui rend la Bible ridicule face à la puissante science moderne. Selon la Genèse, l'espèce humaine a environ 6000 ans. Les archéologues trouvent tous les jours des squelettes humains bien plus anciens. Selon la Bible, le monde a subi une gigantesque inondation qui a recouvert une bonne partie des terres émergées il y a à peine plus de 4000 ans, ce que les scientifiques contestent formellement. Selon la Genèse, le monde a été créé en 6 jours. Selon la science, il est vieux de 13,8 milliards d'années. Inutile de dire que la différence est stratosphérique. Dans cette vidéo, je vais pourtant vous démontrer que la chronologie proposée par le livre de la Genèse, écrite à une époque où même les Grecs savaient à peine compter sur leurs doigts, est pour toutes ces dates génialement exacte. Ce que vous allez voir va faire passer ce livre du statut de histoire à dormir debout pour croyants, un culte à référence scientifique de tout premier plan. Attention, ça va vous faire un choc. A priori, pour toutes les religions d'Abraham, le livre de la Genèse, Bereshit pour les Juifs, a été inspiré par Dieu. On peut donc supposer que, selon ces religions, l'Esprit de Dieu a fourni des informations à au moins une personne. Or, le deuxième verset de la Bible dit qu'au départ, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement, cet Esprit de Dieu, source d'informations, était donc a priori en mouvement. C'est ce que dit la Bible en tout cas. Et toujours selon la Bible, cet Esprit de Dieu s'est incarné dans au moins une personne de l'histoire biblique, et c'est là qu'il y aurait eu inspiration. Il était donc a priori à l'arrêt à ce moment-là. Par conséquent, si on lit correctement la Bible, on peut se dire que selon elle, l'Esprit de Dieu a décéléré depuis le début du monde jusqu'à l'incarnation. C'est logique, non? Puisqu'il y a eu arrêt, c'est que ça a freiné. Ça peut vous paraître bête, mais quand on est en mouvement, pour s'arrêter, il faut freiner. Or, selon la relativité restreinte, mise en évidence par Einstein en 1905, le temps ne va pas passer à la même vitesse pour un observateur qui accélère ou décélère. En l'occurrence, cet observateur qui décélère, c'est l'Esprit de Dieu. Vous l'avez bien compris. Pour que ce soit perceptible, il faut que la décélération dure très longtemps, évidemment. Or là, on parle d'une décélération susceptible d'avoir duré 13,8 milliards d'années. Je n'ai pas inventé cette distorsion temporelle, bien sûr, je l'ai lu, notamment dans le livre Trou noir et distorsion du temps. Distorsion du temps, c'est ça la clé. Ce livre, écrit par Kip Thorne, prix Nobel de physique, préfacé par Stephen Hawking, que tout le monde connaît, fait plus que parler de trou noir. Il donne en annexe la formule du temps du voyageur en mouvement accéléré ou décéléré en fonction du temps propre d'un observateur statique comme le scientifique sur Terre. Exactement ce qu'il nous faut, et cette formule, la voici. Attention, dans le livre, il y a un facteur 2 car il calcule le temps d'un voyage composé d'une accélération et d'une décélération. Je précise encore que ce n'est pas une formule que j'ai envie d'appliquer pour arriver à mes fins. On doit obligatoirement l'utiliser parce qu'il est écrit que l'Esprit de Dieu était en mouvement, a priori décéléré puisqu'il y a eu incarnation. Ce qui signifie que sa perception du temps n'a pas pu être la même que celui de scientifique sur Terre. En termes techniques, on dit que l'observateur n'est pas co-mobile. J'espère que c'est bien clair. Je ne fais que suivre les indications du livre et j'applique ce que je dois appliquer, à savoir la relativité restreinte. Je reprends la formule de la partie précédente. A, c'est la valeur de la décélération. C'est une inconnue totale pour l'instant. T0, c'est la date à laquelle l'Esprit de Dieu s'incarne, c'est-à-dire la date de l'arrêt. J'en parlerai plus tard. D, la date à laquelle un événement a eu lieu du point de vue d'un observateur commobile, par exemple le scientifique sur Terre. T, la date à laquelle cet événement a eu lieu du point de vue de l'observateur en décélération. Donc c'est cette date qui est censée fournir l'Esprit de Dieu puisqu'il est un observateur en décélération. C est la vitesse de la lumière dans le vide. Sinus h, la fonction sinus hyperbolique.
Si la Bible a raison avec son calendrier, alors la datation des grands événements incontournables faite par cet observateur en mouvement doit au moins correspondre à la datation établie par les scientifiques une fois la distorsion temporelle prise en compte avec cette formule. Les grands événements incontournables clairement datés par la Bible sont les suivants. D'abord, l'apparition de l'homme, bien sûr. Ensuite, le déluge. C'est un événement d'importance qui a inspiré beaucoup de mythes à travers le monde. Enfin, la supposée sortie d'Égypte, contemporaine des fameuses 10 plaies d'Égypte. Maintenant, il s'agit de savoir s'il existe un couple AT0 avec T0 correspondant à une date possible d'incarnation de l'Esprit de Dieu, telle que les 3 équations suivantes soient vérifiées. T1, T2 et T3 sont les dates de ces événements majeurs dans le calendrier biblique. Et D1, D2, D3 sont les dates de ces événements majeurs selon la science moderne. Il faut que la valeur de A soit la même pour les 3 équations, bien sûr, et qu'en plus T0 soit acceptable. A priori, c'est totalement improbable. Pour déterminer les valeurs T1, T2 et T3, il faut étudier la chronologie biblique, vaste programme. Depuis le IIe siècle de notre ère, de très nombreuses personnes se sont intéressées au sujet. Quelques exemples parmi les plus célèbres: Maïmonide, Isaac Newton, Johannes Kepler, Mélanchthon, à ne surtout pas confondre avec Mélenchon, Mercator, Bède le Vénérable aussi, un moine anglais né vers 672 en Northumbrie et qui est surnommé le père de l'histoire anglaise. L'un des premiers à l'avoir fait est l'auteur du Seder Olam Rabbah, Grand Ordre du Monde en hébreu, qui est le nom d'un traité consacré à la chronologie biblique et qui a servi de base à l'élaboration du calendrier juif. Autant vous dire que je me suis inspiré de pas mal de gens, mais surtout j'ai fait confiance aux plus qualifiés. Ainsi, une de mes plus importantes sources est l'archéologue Israel Finkelstein, l'auteur de la Bible dévoilée, très critique vis-à-vis du texte biblique. Pour lui, le récit biblique ne commence à correspondre à la réalité historique qu'à partir de David et Salomon. Avant, selon lui, tout est mythologique, donc même pas de Moïse. Ok, cela ne va pas plaire à tout le monde évidemment, mais ok. C'est seulement à partir de David et Salomon que la chronologie biblique recoupe avec la chronologie historique. On a donc 2 parties dans cette chronologie biblique, la partie mythologique et la partie historique. Pour la partie mythologique, il suffit de reprendre les informations de la Bible. C'est le plus facile. D'ailleurs, tout le monde est d'accord à ce niveau-là. Je ne vais pas tout détailler ici, ce serait vraiment trop long. De toute façon, ça ne servirait pas à grand-chose puisque tout le monde est d'accord. Pour la partie historique, là, il y a plein de calculs différents. Assez difficile de savoir lequel est le bon. Par exemple, il ne faut pas faire confiance au calendrier juif, il est faux. Il se trompe sur la date de destruction du temple de Salomon. Ça se comprend, au IIe siècle, on n'avait pas toutes les informations qu'on a maintenant. Aujourd'hui, grâce aux découvertes archéologiques, on connaît la date historique de destruction du temple de Salomon. Pour la chronologie entre David et cette destruction, je fais confiance au meilleur, Edwin Thiel. C'est un chercheur et pasteur qui a écrit The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings. En se basant sur des sources bibliques mais aussi extra-bibliques, il a totalement revu les dates d'accession au trône des rois juifs entre Salomon et le dernier d'entre eux, Sédécias, celui qui est mort l'année de la destruction du temple. Son travail a été si sérieux qu'il est reconnu et apprécié des spécialistes. Ainsi, les égyptologues l'utilisent pour attribuer des dates absolues à certaines dynasties d'Égypte. Grâce à toutes ces sources, je suis assez confiant sur le résultat final que voici. C'est globalement cohérent avec les résultats de toutes les personnes citées un peu plus tôt. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde dit que selon la Bible, l'homme a 6000 ans. Maintenant qu'on a les dates bibliques, reste à déterminer les dates scientifiques. Savez-vous qu'il existe 26 définitions du mot espèce ? Donc si vous demandez à un scientifique quand est né le premier homme, il vous répondra par une autre question, plus pertinente. Quelle est votre définition de l'espèce humaine ? La réponse n'est pas si simple. Faisons plusieurs hypothèses. La date la plus favorable pour la Bible, c'est a priori la plus récente, 6000 ans. Oui, mais d'un point de vue scientifique, cette date est délirante. Prenons donc 10 fois plus, 70 000 ans, parce qu'il s'est passé des choses à cette époque, comme la sortie d'Afrique d'Homo sapiens. Malheureusement, pour les scientifiques, un tel événement ne définit pas une espèce.
De fait, pas grand monde n'accepterait cette date, mais je vais quand même essayer de voir ce que les calculs donnent avec elle. Prenons 300 000 ans alors. Homo sapiens serait en effet apparu il y a 300 000 ans. Cette date peut donc tout à fait être considérée comme celle de l'apparition de l'homme. Le problème, c'est qu'en affirmant cela, on nie l'humanité de l'homme de Néandertal, de l'homme de Denisova, de l'homme de Totavel. C'est quasiment du racisme. Ce n'est pas parce que l'homme de Néandertal était trapu qu'il faut le considérer comme un animal. Moi-même qui suis trapu, je me sens vexé. De plus, je rappelle que beaucoup de gens ont, comme moi, de l'ADN de Néandertal. Je vais essayer 300 000 ans bien sûr, mais aussi en proposer une autre. 1,5 million d'années, carrément. Mais pourquoi 1,5 million d'années ? D'abord parce que c'est autour de cette date que la taille du cerveau des représentants du genre Homo a vraiment augmenté. Comme l'explique le professeur d'anthropologie John Hawkes dans un article de 2013 du journal Scientific American, de 6 à 2 millions d'années avant le présent, la taille du cerveau de nos ancêtres était similaire à celle des autres singes. 1 million d'années plus tard, les crânes avaient au moins doublé de volume. De plus, c'est à partir de cette date que les cerveaux des hominidés ont été humains. C'est ce qu'a prouvé Christoph Zollikofer, paléo-anthropologue à l'université de Zurich, dans une étude parue en 2021. Il a montré que les fossiles datant de plus de 1,7 million d'années présentent un lobe frontal caractéristique des grands singes, alors que les fossiles africains datant de 1,5 million d'années ont eux révélé des caractéristiques de cerveau humain moderne. Je récapitule. Juste avant 1,5 million d'années, les membres les plus évolués du genre Homo se caractérisaient par un cerveau de 600 ml environ, comme le gorille d'aujourd'hui, un cerveau organisé comme celui des grands singes actuels, et même une peau poilue comme celle du chimpanzé. En gros, on avait affaire à des singes bipèdes. Aucune chance que l'on considère ces créatures comme des êtres humains à part entière. Il ne faut pas exagérer. Peu de temps après 1,5 million d'années, les membres les plus évolués du genre Homo se caractérisaient par un cerveau d'au moins 1 litre, organisé comme celui des humains modernes, une peau noire et glabre comme celle des hommes, l'utilisation du feu. Pour appuyer encore un peu plus mon propos, je vais citer une dernière étude menée par Tesla Monson, professeur adjoint d'anthropologie à l'université Western Washington. Tesla a construit un modèle mathématique pour suivre les changements évolutifs des taux de croissance prénatale du cerveau dans les archives fossiles à partir des longueurs relatives des molaires. Elle a trouvé que ce taux de croissance prénatale a augmenté tout au long de l'évolution des hominidés pour atteindre il y a environ 1 million d'années un taux semblable à celui des humains, lequel dépasse beaucoup celui observé chez tous les autres singes. Bref, la croissance prénatale et la grossesse étaient déjà humaines il y a 1 million d'années. Les gens de cette époque étaient donc bien des gens. Cela confirme le fait que la première créature à pouvoir revendiquer son humanité, si j'ose dire, était née avant. Pour toutes ces raisons, je me dois d'essayer dans mes calculs cette dernière date de 1,5 million d'années qui paraît excellente. Mais vraiment comprenez bien qu'on ne peut pas aller plus loin. Et d'ailleurs, on est tellement loin des 6000 ans que vous êtes sûrement en train de vous demander comment je vais m'en sortir. Mais avant de passer au calcul, il faut dater le déluge et les 10 plaies d'Égypte. Le déluge, beaucoup diront que la Terre n'a jamais connu d'inondation totale, et c'est vrai. Pourtant, tous les peuples de la Terre ont un mythe du déluge. Il s'est donc passé quelque chose dans l'histoire récente qui a profondément marqué les gens. En 1997, William Ryan, Walter Pittman, Petko Dimitrov ont publié un article présentant des données indiquant un passage assez brutal de l'eau douce à l'eau salée dans la mer Noire qu'ils datèrent d'environ 7500 ans avant le présent. Ils pensaient détenir là la preuve de l'existence d'un déversement catastrophique de la mer de Marmara dans la mer Noire à cette époque. Déversement si brutal qu'il aurait été à l'origine du mythe du déluge. Mais les preuves formelles de l'existence de ce déversement manquent. De plus, la région de la mer Noire n'est pas tellement biblique. En effet, dans la Genèse, tout se passe généralement entre la Chaldée, située en basse Mésopotamie, la Palestine ou encore l'Égypte. Vous devez savoir, comme l'explique souvent Jean-Marc Jancovici par exemple, que lors du réchauffement climatique le plus récent, le niveau des mers a monté de 120 mètres.
120 mètres, c'est énorme. De quoi créer de nouvelles mers comme la Manche, la mer du Nord, la mer de Chine, le golfe de Thaïlande et le golfe Persique, qui avant faisait partie de la Mésopotamie. On parle d'une région très plate qui fait 250 000 km², soit la moitié de la France. Sa submersion par la montée des eaux a pu être très rapide à certains moments et donc traumatiser les habitants de la région. Dans le livre « L'évolution des espaces littoraux du golfe Persique et du golfe d'Oman depuis la phase finale de la transgression post-glaciaire » écrit par Sanlaville et Dallongeville, des géomorphologues, on trouve l'historique du trait de côte entre 10 000 et 6 000 avant Jésus-Christ. Et en le consultant, on s'aperçoit qu'il a énormément reculé entre 10 000 et 8 000 avant Jésus-Christ. Par ailleurs, on sait que le climat est passé de froid et sec à chaud et humide vers moins 9500. Même le Sahara s'est mis alors à reverdir. De plus, après avoir fait une pause suite à un refroidissement temporaire du climat, la montée du niveau de l'océan mondial a repris de plus belle vers 9000 avant Jésus-Christ. On peut en déduire qu'à partir de moins 9000, on a la combinaison pluie plus intense, plus montée rapide de l'océan dans une région, le croissant fertile, qui vient d'entrer dans le néolithique, l'ère de l'élevage, de l'agriculture et de la sédentarisation. Mettez-vous une seconde à la place des habitants. De nos jours, on fait tout un plat pour une montée de 20 cm en 100 ans. Mais là, on parle de 2 mètres tous les 50 ans dans un pays très plat et pendant des milliers d'années. Quand tu vois que le climat de ton pays change, qu'il pleut de plus en plus souvent et surtout que l'on monte vite et ne redescend jamais, génération après génération après génération, forcément, tu te dis que ton Dieu a décidé de noyer la terre. Et comme ça dure, ça s'inscrit dans l'inconscient collectif. Alors certes, l'histoire du déluge dans la Bible est romancée, mais elle ressemble pas mal à ce qu'ont vécu les habitants de basse Mésopotamie à partir de moins 9000, et plus précisément à une crue plus catastrophique que les autres, sans doute située vers le début de cette période. Par la suite, les survivants ont dû prendre l'habitude d'être inondés. Les plus avisés d'entre eux, comme Noé ou le peuple qu'ils symbolisent, sont restés dans la mémoire collective pour avoir su trouver les moyens d'échapper à la catastrophe. Je suis d'autant plus convaincu que l'histoire du déluge se passe en Mésopotamie que ce mythe a pour origine l'épopée de Gilgamesh, un récit babylonien qui raconte, entre autres, l'histoire d'une terrible inondation ayant eu lieu en Mésopotamie. Par conséquent, on peut considérer que l'événement qui inspira le mythe du déluge a commencé entre 9000 et 8000 avant Jésus-Christ. On a la date. Pour finir cette partie, un petit mot sur la sortie d'Égypte. Cet événement fondateur du judaïsme est marqué par des interventions supposées surnaturelles, comme l'épisode des 10 plaies ou l'ouverture de la mer Rouge. Je ne vais pas le faire maintenant car cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, mais il est possible d'expliquer les 10 plaies d'Égypte en les faisant correspondre aux conséquences de l'éruption du Santorin, autrement appelée éruption minoenne. Cette éruption fut l'une des plus explosives des 10 000 dernières années selon les spécialistes, et elle a eu lieu aux portes de l'Égypte. Le candidat idéal pour expliquer des calamités aussi traumatisantes pour la population de l'époque que les 10 plaies d'Égypte. Reste à dater cette éruption. Malheureusement, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Alors non, je ne vais pas retracer tout l'historique des recherches qui ont été faites à ce sujet, parce que c'est énorme, mais d'après les sources que j'ai pu consulter, cette éruption a eu lieu entre 1611 et 1538 avant Jésus-Christ. Je récapitule, on avait déjà les dates T1, T2 et T3. Et maintenant, on a D1, la date de l'apparition de l'homme, plutôt 1,5 million d'années avant notre ère, mais on va aussi essayer 70 000 et 300 000 avant notre ère. D2, la date du déluge mésopotamien, entre moins 9000 et moins 8000. D3, la date de la pseudo-sortie d'Égypte, à peu près entre moins 1610 et moins 1540. Alors la question à 1000 € est la suivante. Est-il possible de trouver A et T0 telles que les équations suivantes soient vérifiées? Pour vous prouver qu'il y a bien une solution et qu'elle est de plus unique, je vais résoudre ce système d'équations. Plus exactement, je vais prendre les deux premières pour trouver A et T0. Vous connaissez les maths. Deux équations, deux inconnus. Il n'y a qu'une solution, bien sûr.
Je vous fais grâce de la partie mathématique. Je vais juste dire, pour les éventuels spécialistes, que j'ai utilisé la branche W-1 de la fonction de Lambert. Si le T0 trouvé correspond à un personnage biblique susceptible d'avoir incarné l'Esprit de Dieu, alors c'est bon. On peut passer à la vérification suivante, à savoir le calcul de D3 à l'aide de la troisième équation, sachant que le résultat doit être compris entre moins 1610 et moins 1540. Si une de ces deux vérifications échoue, alors ça signifie qu'il n'y a pas de solution et que mon petit calcul est moisi. Bref, que le calendrier biblique n'a en fait rien de génial, au contraire. J'espère que c'est clair. Là, je ne me moque pas de vous. C'est une double vérification que je vous propose. C'est très solide. Pour que vous compreniez bien, je vais prendre un exemple. Supposons que D1 soit égal à moins 70 000. La résolution de l'équation de Lambert donne pour différentes valeurs de D2 les résultats suivants. Résultats qui sont totalement inacceptables. Déjà, la valeur de T0 est trop récente. La plus ancienne est moins 125, en plus pour une date de déluge de moins 7000, à la limite de l'envisageable. En moins 125, la Genèse était écrite depuis longtemps. Ensuite, la valeur de D3 obtenue est bien trop grande. Moins 2345, c'est bien avant moins 1610. On est complètement hors zone là encore. Autrement dit, si moins 70 000 était la seule date envisageable pour l'apparition de l'homme, je serais obligé de reconnaître que mon calcul ne sert à rien. Heureusement, cette date n'est la date de l'apparition de l'homme pour personne, et surtout pas pour les scientifiques. Si D1 vaut moins 300 000, la résolution de l'équation de Lambert donne pour différentes valeurs de D2 les résultats suivants. Là encore, on ne peut pas accepter ces résultats. D'abord parce que les valeurs de D3 obtenues sont encore totalement hors zone, même pour la valeur de D2 la plus improbable. Moins 1729, c'est bien trop loin de moins 1610. Alors certes, au niveau de T0, on arrive à des dates intéressantes, mais pas suffisamment. Israel Finkelstein dit que l'essentiel de la Torah a été écrite et compilée au 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire entre moins 600 et moins 500, même s'il admet que des sources plus anciennes ont dû exister. Mais écrites par qui ? Pour trouver celui qui est à l'origine de toute cette histoire, on peut au moins remonter jusqu'à son premier personnage réel, à savoir David, qui a vécu à cheval sur les 11e et 10e siècles avant Jésus-Christ. Le personnage que l'on cherche doit grosso modo avoir vécu entre moins 1000 et moins 600. Il faut en plus qu'il soit oint par l'Esprit de Dieu qui l'incarne. Ce n'est donc pas n'importe qui. A priori, le gars, c'est plus qu'un prophète. Le seul personnage de ce calibre ayant vécu entre moins 1000 et moins 600, c'est David lui-même. David est le premier oint. Dans la Bible, il est présenté comme étant le premier homme choisi par Dieu pour mener le peuple vers le bonheur terrestre. Il est d'ailleurs souvent appelé par les Juifs Meler HaMashiach, c'est-à-dire le roi oint, le roi élu selon le cœur de Dieu. Il y a même un verset qui dit « L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour-là. Le premier Messie, le premier oint, c'est David. D'ailleurs, le mot Messie signifie celui qui est oint. Théologiquement, on pourrait dire qu'il est au niveau de Jésus pour les chrétiens, Mashiach pour les juifs. Donc bien au-dessus des rois et des prophètes qui ont vécu entre moins 1000 et moins 600. En fait, David n'est pas seulement le candidat idéal, c'est le seul valable pour la période considérée. En plus d'être le premier oint de l'histoire biblique, il est le premier personnage biblique à avoir vraiment existé. Oui, j'ose le dire. Si vous vous offusquez, rappelez-vous que j'ai choisi ici de faire confiance aux spécialistes de la question, archéologues et autres scientifiques, qui prouvent que Moïse n'a probablement pas existé, et que donc il n'a pas pu écrire la Genèse. C'est un point de vue qui n'est évidemment pas partagé par tout le monde, mais j'en reparlerai plus tard. Revenons à nos moutons. Pour l'instant, mon calcul ne donne donc rien. Mais n'oubliez pas qu'il me reste une dernière chance. Cas numéro 3. D1 vaut 1,5 million d'années avant notre ère. 1,5 million d'années. Des créatures qu'on reconnaîtrait comme étant des humains existent en effet depuis 1,5 million d'années. Force est de constater qu'on est obligé de l'admettre. Au début de mes recherches, je ne trouvais pas de solution parce que je refusais cette date, un peu trop lointaine à mon goût, surtout pour la Bible. Mais j'avais oublié qu'on joue là avec des exponentielles et que donc tout est possible. Voyez par vous-même, la résolution de l'équation de Lambert donne, pour les différentes valeurs de D2 envisagées, les résultats suivants. Incroyable! Ça marche! Cette fois-ci, on obtient des valeurs admissibles pour D3 et pour T0.
L'onction de David en tant que Machiar ayant eu lieu en -1011, il faut viser cette date pour la valeur de T0. On obtient le résultat suivant. C'est le triplet gagnant. On a à la fois la date la plus logique pour l'apparition de l'homme, une date idéale pour le début d'une inondation d'ampleur biblique en Mésopotamie, une date tout à fait admissible pour l'explosion du Santorin et donc l'événement qui a inspiré le récit biblique dit de la sortie d'Égypte, et la seule date possible avant 600 avant Jésus-Christ pour l'onction suprême, l'incarnation de l'Esprit de Dieu. Inespéré, il est impossible de tomber aussi juste par hasard. Rendez-vous compte, si on considérait que l'homme est apparu il y a 300 000 ans ou même il y a 1 million d'années, ça ne marche plus. Si la Mésopotamie avait commencé à être inondée 1000 ans avant ou 1000 ans après, ça ne marche plus non plus. Même chose pour l'explosion du Santorin. La marge d'erreur est d'à peine 50 ans. Et puis si David était né 100 ans plus tôt ou 100 ans plus tard, pareil, calcul foiré. Et encore je suis large. Bref, je viens de démontrer, exponentiel à l'appui, que la chronologie biblique est miraculeusement géniale, en ne prenant en compte que des résultats scientifiques très récents. La chronologie biblique a subi une distorsion temporelle à cause de la décélération relativiste de l'entité qui a observé et transmis les événements. Mais une fois cette distorsion corrigée, on obtient une autre chronologie qui s'avère être d'une pertinence inespérée. La voici. Alors oui, attention, il y a de toutes petites différences avec les valeurs précédentes, dues aux approximations mathématiques faites pour résoudre certaines équations. Vous n'allez pas chipoter. En tout cas, on obtient une chronologie qui explique comment il faut comprendre le très poétique et très allégorique récit de la Genèse. Pour saisir le vrai sens des métaphores qui y sont consignées, il faut utiliser cette chronologie corrigée. C'est elle qui nous guide dans l'interprétation de cette fascinante histoire. Quelques exemples. Adam n'est pas le premier homme au sens littéral du terme, mais la première espèce humaine, Homo erectus, disparue il y a effectivement 80 000 ans, tout simplement prodigieux, tout comme l'est la référence à l'arbre de la connaissance pour une espèce qui a eu tout à apprendre, poétique et génial à la fois. Je n'ai qu'un mot à dire, bravo. Noé, visiblement, c'est le paléolithique supérieur, l'invention de l'art, l'arrivée de nouvelles technologies, la révolution cognitive. En plus, sa date de naissance correspond à peu près à celle de l'Adam eurasien. La construction de l'arche correspond au début de la domestication des bovins, des cochons, des chèvres. Sem, Chap et Japhet sont une référence aux peuples du Proche-Orient qui ont initié la révolution néolithique et qui de ce fait ont eu un énorme succès démographique. C'est confirmé par les études génétiques les plus récentes. Quand on voit la date de l'épisode de la dispersion des langues liée à l'histoire de la tour de Babel et qu'on la relie à l'histoire linguistique du néolithique, on est bluffé encore une fois. Parce que ça fonctionne, en tout cas d'après certaines théories linguistiques, certes impossibles à démontrer, mais qui sont considérées comme très plausibles par les spécialistes des grandes familles de langues. Petit bémol, la référence à la tour de Babel elle-même est un anachronisme, même si les constructions humaines ont réellement connu un véritable essor à partir de cette époque. Enfin, l'histoire d'Abraham, qui part de la ville d'Ur pour se rendre en Palestine, évoque l'expansion urukéenne, qui a eu effectivement lieu durant le 4e millénaire avant notre ère. Formidable, encore une fois, que demande le peuple ? Alors certes, dans la Genèse, les événements sont décrits de façon poétique et allégorique, mais ils sont pertinents et surtout bien datés, car comme je l'ai dit, une fois la distorsion temporelle prise en compte, le récit de la Genèse fait vraiment sens. Et ça, c'est quand même très fort. Il y a toujours des erreurs, évidemment, des incohérences, des anachronismes, mais à mon avis, rien de vraiment rédhibitoire, rien que l'on ne puisse expliquer par l'interprétation. Je pourrais vous le montrer plus en détail, mais vous comprenez bien que je n'ai pas le temps de faire une exégèse complète maintenant. Par contre, ce qu'on va faire, c'est changer d'échelle, puisque je vais vous parler de l'histoire de l'univers dans son ensemble. Et là, j'espère que vous êtes assis, parce que les résultats sont, comment dire, parfaits. On connaît tous les paramètres de l'équation centrale de ma démonstration et en particulier la valeur A de la décélération de notre observateur. Ayons un peu de curiosité et appliquons cette formule pour une durée T0-D de 13,77 milliards d'années.
C'est l'estimation la plus récente et la plus précise de l'âge de l'univers. Oui, notre univers existe depuis 13,77 milliards d'années, et on le sait depuis vraiment pas longtemps. On obtient alors une valeur de T0-T égale à 5758 années, dont une approximation au premier ordre est 6000. Pour notre observateur esprit de Dieu en décélération continue, dont on ne peut raisonnablement nier la présence au moment du Big Bang, l'univers a donc environ 6000 ans. Or, il y a un verset dans la deuxième épître de Pierre qui nous explique « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Autrement dit, selon la Bible, pour Dieu, 6000 ans sont comme 6 jours. Le temps qu'il a fallu pour obtenir l'univers que l'on a aujourd'hui sont, selon son observation, comme 6 jours. Il est donc tout à fait logique que la Genèse explique que pour Dieu, le monde a été fait en 6 jours. Ce n'est ni un archaïsme ni une erreur, mais simplement une autre façon de dire que pour Dieu, 1000 ans sont ou paraissent comme un jour. C'est pas mal, non ? Alors oui, c'est vrai, la marge d'erreur sur la date du Big Bang est assez grande ici. Même s'il faut que l'univers soit vieux d'au moins quelques bons milliards d'années pour que ça fonctionne. C'est d'ailleurs assez étonnant pour être noté. Je rappelle qu'en 1899, c'est-à-dire hier matin, les scientifiques pensaient encore que l'univers était stationnaire et éternel et que la Terre avait moins de 100 millions d'années. Dans les deux cas, on est très loin des milliards d'années suggérés par la Genèse une fois la distorsion temporelle prise en compte. Admettez que la pertinence de ce récit antique est extraordinaire. Mais j'ai encore mieux. Il y a un autre calcul qui va rendre la chronologie biblique encore plus géniale de précision, puisque sa pertinence nécessite, tenez-vous bien, un âge de l'univers situé entre 13 et 14 milliards d'années, ce qui est juste hallucinant. Lisez donc attentivement le tout début du récit de la Genèse. Vous serez peut-être étonné de constater qu'il faut tout le premier jour pour que la lumière soit, ce qui semble être en contradiction avec les faits. Selon la science, la lumière était présente à peine 380 000 ans après le Big Bang, soit au tout début de ce qui pour la Bible représente le premier jour, et bien avant la Terre. Est-ce une nouvelle erreur, une nouvelle approximation du récit biblique ? Faisons le calcul. Comme vous le comprenez sûrement dans l'équation, pour savoir ce que représente le premier jour, il faut mettre 5758 moins 1000 à la place de T0 moins T. On obtient alors une valeur de T0 moins D égale à 575 millions d'années. Le premier jour commence il y a 13,8 milliards d'années pour finir il y a environ 575 millions d'années. Sa durée est donc supérieure à 13 milliards d'années. Selon mon interprétation du récit biblique, il aurait fallu tout ce temps pour créer la lumière, ce qui est absurde. Vraiment ? Réfléchissez bien. La notion de lumière n'est-elle pas définie à partir de la perception des êtres vivants ? Physiquement, la lumière n'est qu'une onde électromagnétique comme les rayons gamma, les micro-ondes ou les ondes radio. Elle n'est appelée lumière que parce qu'elle est visible par des êtres vivants qui s'en servent pour se repérer, se déplacer. Pour que la notion de lumière ait un sens, il faut qu'il existe une créature capable de la distinguer de l'obscurité. Il se trouve que la lumière a été la première force sélective sur Terre pour les êtres vivants. Ceux capables de s'orienter et de régler leur horloge biologique grâce à leur système photorécepteur ont eu très vite un avantage énorme sur les autres. Tant et si bien que les premiers êtres vivants dotés de capteurs de lumière sont apparus il y a environ 600 millions d'années, soit avant même la fameuse explosion de vie du Cambrien. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans un article du magazine Pour la Science. Une date qui correspond pile poil au résultat de mon calcul. J'ai envie de dire waouh! Comme vous le comprendrez peut-être, il est en fait logique que l'apparition de la lumière pour l'Esprit de Dieu soit contemporaine de la première créature capable de l'apercevoir, et qui a effectivement existé il y a environ 575 millions d'années, donc à la fin du premier jour. Sur Terre en tout cas. Et ailleurs alors, ça ne compte pas ? A priori ça compte, puisque Dieu est censé être universel. Or, vous pensez sûrement qu'il serait étonnant qu'il n'existât pas dans le gigantesque univers qui nous abrite une planète plus précoce que la nôtre, sur laquelle la vie complexe aurait émergé avant d'avoir émergé sur Terre. Eh bien, à mon avis, vous avez tort. Un jour, j'aimerais faire une vidéo pour montrer que c'est la Terre, notre planète qui abrite la première civilisation entre guillemets intelligente de tout l'univers. J'ai beaucoup d'arguments et même un calcul assez complexe à présenter. Parmi ces arguments, il y a le paradoxe de Fermi, la genèse de l'univers, la diversité des systèmes planétaires et pas mal d'autres encore.
Je ne suis évidemment pas le seul à penser que la Terre est unique en son genre dans l'univers. Cette conviction est même de plus en plus répandue chez les scientifiques. Il y a déjà Fermi qui était de cet avis, mais il y en a plein d'autres. Je pense par exemple à Max Tegmark ou à Jean-Pierre Bribin, un athée, rassurez-vous, qui a écrit le livre Seul dans l'univers, dans lequel il explique pourquoi le vivant pourrait être terrien par essence et pourquoi, selon lui, l'humanité est un exemple unique de concours de contingence. Par contre, je suis le seul à voir dans mes arguments un calcul basé sur les tout premiers versets de la Genèse. Car oui, si d'après la Bible, la première créature de l'univers capable de voir la lumière est apparue il y a 575 millions d'années, alors cela signifie que la Terre est la toute première planète à abriter la vie complexe. En effet, c'est précisément à cette date que la première créature capable de distinguer la lumière de l'obscurité est apparue sur Terre. Un événement qui, d'après ce calcul biblique, était alors inédit dans tout l'univers. De plus, pour tomber sur ce résultat de 575 millions d'années, qui est quand même d'une pertinence à la fois surprenante et inespérée, il faut que, comme je le disais, l'univers ait à peu près un âge de 13 à 14 milliards d'années. J'ai essayé avec 15 et 12 milliards d'années et les résultats ne sont plus acceptables. Marge d'erreur prise en compte. Avoir une telle chance pour la 5e fois, c'est juste pas possible. Je sais bien que vous n'allez pas me croire sur parole, alors je vais vous proposer un moyen de vérifier mes calculs. Ouvrez donc LibreOffice ou Excel et écrivez les paramètres comme la vidéo est en train de vous le montrer. Ensuite, entrez les formules qui sont dans la vidéo. Mettez celle-ci sur pause si nécessaire. Pour le premier calcul, il faut d'abord calculer T0-T en secondes, c'est la première colonne. Ensuite, en calculer le sinus hyperbolique. Puis calculer T0-D en secondes avec la formule de Kip-Thorne. Transformer cette valeur en années et enfin calculer la date D dans le calendrier chrétien. Pour le second calcul, faire d'abord la conversion, puis calculer AT0-D sur C. Puis utiliser la fonction sinus hyperbolique inverse pour avoir AT0-T sur C. En déduire T0-T en années. Regardez bien les formules, faites attention aux conversions, c'est très important. Vous pourrez ainsi retrouver mes résultats. On peut maintenant l'affirmer sans souci, le récit de la Genèse a quelque chose de surnaturel. En effet, les calculs donnent des résultats si parfaits, si pertinents que leur validité ne peut être confirmée qu'avec l'aide des connaissances les plus modernes. Ce qui est génial, c'est d'avoir subtilement introduit une distorsion temporelle pour que le récit de la création soit acceptable par des gens de l'Antiquité qui n'auraient pu comprendre toute référence temporelle supérieure à quelques milliers d'années. C'était indispensable. Est-ce que pour autant cela signifie que la Bible est inspirée par Dieu ? Tout dépend de ce que l'on entend par inspirer. Ce qui est sûr, c'est que cette inspiration divine a forcément été influencée, déformée, polluée même par les préjugés culturels de ceux qui ont reçu et transmis cette inspiration. Par conséquent, prendre au pied de la lettre la Bible ou un autre texte, parce qu'elle serait soi-disant la parole de Dieu, n'a aucun sens. Donc non, pas de parole de Dieu. Déjà parce que Dieu ne dicte pas, il n'a de voix qu'au sens métaphorique du terme. C'est une substance métaphysique, je le rappelle. Inutile donc d'idolâtrer tel ou tel texte dit sacré comme le font beaucoup de religions. Personnellement, comme je l'ai déjà dit, je n'apprécie pas l'idolâtrie. Je n'ai donc pas de religion, aucune ne pouvant accepter quelqu'un qui ne se soumet pas au rite. Tout ce que je veux, c'est comprendre le monde dans lequel je suis tombé, notamment parce que nous vivons une époque très angoissante. En effet, nombre de spécialistes vont jusqu'à nous prédire l'effondrement total de l'humanité pour demain matin. Pour répondre à cette angoisse, je trouve indispensable d'être au courant de choses aussi fondamentales que l'existence d'une entité transcendante, le fait que l'inspiration surnaturelle est possible, et aussi que les prophéties bibliques ont bel et bien prévu ce qui est en train de nous arriver. Car oui, s'il y a des gens qui sont concernés par ce que raconte la Bible, c'est bien nous. Notre époque se trouve être le sujet principal de pratiquement toutes les prophéties bibliques, jusqu'à l'Apocalypse. Autrement dit, nous sommes en train de vivre la conclusion de l'histoire, la fameuse fin des temps. Et croyez-moi, ce n'est pas rien. J'espère pouvoir faire d'autres vidéos pour vous expliquer tout ça. Vous verrez alors qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible. Tout désigne le 21e siècle. L'enjeu est énorme. Il s'agit de prendre conscience de la gravité des menaces qui pèsent sur nous
et de trouver la solution pour s'en sortir avant qu'il ne soit trop tard. Voilà pourquoi il faut qu'un maximum de gens s'abonnent à la chaîne Théos Apocalypsi. On peut calculer la vitesse de départ de cet esprit de Dieu en mouvement. On dispose en effet de tous les paramètres numériques. Elle est, comme vous vous en doutez, très élevée. Un électron avec une telle vitesse aurait une énergie de 22 téraélectronvolts et un proton une énergie de 41 000 téraélectronvolts. Voilà des niveaux d'énergie très importants, impossibles à reproduire dans les accélérateurs de particules actuels. Le plus puissant, le LHC, mis en service en 2008 et qui a permis la confirmation de l'existence du boson de Higgs en 2012, ne peut accélérer un proton que jusqu'à 7 téraélectronvolts. Un proton ne pourrait acquérir une énergie de 41 000 téraélectronvolts qu'à une température très élevée. Une utilisation basique de la constante de Boltzmann peut a priori nous donner un ordre de grandeur de cette température, 10 puissance 20 Kelvin, soit 100 milliards de degrés, une valeur énorme qui ne s'est rencontrée qu'une fois dans l'histoire de l'univers, dans la toute première microseconde du Big Bang justement. Formidable, encore une fois.